Bonjour, bonjour mes amis taureaux, je suis heureuse de vous voir, de vous retrouver pour faire votre tirage général. Voilà, donc pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez la bienvenue ou les bienvenus, mais si vous êtes homme ou femme évidemment, cette chaîne est également la vôtre et j'espère que cette guidance vous parlera comme elle me parle à moi. Donc vous avez une, deux, trois arcanes majeures et pas une qui n'est pas des moindres puisqu'on a le soleil, la carte de la réussite, et le pape qui est la grande maîtrise, la personne de savoir, celle qui maîtrise de ce qui l'entoure. Donc mes amis taureaux, il y a quand même peut-être pour certains une forme de nostalgie. Voilà, j'ai l'impression que vous redémarrez en douceur, avec effectivement ce sentiment peut-être de c'était bien l'été. Oh là là, il faut se remettre sur les chapeaux de roue, il faut se remettre en marche, mais vous n'avez pas trop envie. Là, on sent effectivement que vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui ressort, il y a une coupe là qui est tombée, qui était bien pleine, et vous ne voyez maintenant plus que ce qui est vide. Ça devrait être passager quand même, je pense, mais en fait, on pense un peu à une situation du passé qui émotionnellement nous avait un peu mis en joie jusqu'à présent, et puis là c'est terminé et on ne sait pas trop si on a envie que ça se termine. Donc ça peut, je dis bien ça peut, pas forcément, mais ça peut traduire la nostalgie d'un travail passé. Si jamais vous avez changé de boulot, voilà, vous regrettez peut-être un peu une situation passagère, antérieure, que ce soit générale ou sentimentale ou émotionnelle. D'accord? Là on est vraiment dans la coupe, dans le cœur, dans les émotions. Voilà, il y a quand même une force de l'environnement. Regardez l'environnement, et bien vous sourit puisque tout vous oblige un peu à retourner sur les chapeaux de roue, à aller effectivement vers cette réussite qui est la vôtre, à accomplir votre destin de vie, à nourrir ce soleil qui est le vôtre. Normalement, le soleil se nourrit de lui-même, et là on voit que les dragons nourrissent l'énergie du soleil lui-même. Voyez, donc vous êtes vraiment dans la complétude, dans la réussite, où tout l'extérieur c'est une réussite, toute une complétude. Donc je pense que cet état passager ne saurait durer, parce qu'on vous invite effectivement à vous remettre en selle, à aller vers de la joie, de la réussite professionnelle. Voilà comment ça semble se présenter. Alors il y a des forces environnementales négatives qui est le roi de bâton. Le roi de bâton est pour moi une très jolie carte, parce que si vous voulez c'est celui qui traduit la réalisation complète d'un point de vue de l'action, du travail peut-être. C'est une personne qui peut sembler sévère, qui peut être assis sur son trône avec une très grande autorité, qui peut être particulièrement influente. Ça peut être un signe de feu, donc le feu serait le bélier, le sagittaire, le lion, mais on sent, si vous voulez, une personne qui est maître de la situation et qui n'a pas l'intention, si vous voulez, de se laisser intimider par les autres, protégé par un énorme dragon blanc qui semble être le menhir ou le ministre du roi, si j'ose dire, avec le petit dragon là sur la main qui donne toujours, qui est le conseiller du roi, le dragon là, le fidèle, le compagnon qui dort reposé et confiant. Donc c'est quand même une personne, si vous voulez, sur qui on peut s'appuyer. C'est une personne avec une influence masculine très forte, mais là on semble dire que c'est une carte négative, donc ça pourrait traduire ou de s'écarter un peu d'une forme d'autorité de l'action dans laquelle vous êtes vous, soit de vous écarter un peu de l'autorité d'une personne autoritaire, un employeur, un père, un oncle, un frère, que sais-je, qui serait du signe du feu. Ça peut traduire ça. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même la réussite autour de vous, donc je ne m'inquiète pas trop. Alors dans votre présent, qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Dans votre présent, vous recherchez votre équilibre, vous l'avez trouvé, vous êtes dans un doux équilibre dans le rapport de force de vos actions à vous. Vous savez que vous avez gravi des montagnes, que vous avez traversé des forêts encombrées, et puis là vous redémarrez avec l'envie d'un équilibre dans le travail qui vous fasse marcher sereinement, ou dans le travail ou l'association ou l'activité dans laquelle vous avez envie d'être. Vous avez envie d'être en équilibre avec vous-même, de ne pas trop vous donner, de ne pas trop rester endormi sur ses lauriers,
mais il y a quand même, si vous voulez, cette nostalgie qui fait qu'on ne redémarre pas en trombe, hein. On est quand même dans le doux équilibre, on redémarre en douceur, vous voyez, même si l'environnement vous dit que vous réussissez, on y va mollo mollo. Alors quand même, il y a une arcane majeure là qui tombe, qui est la carte de la lune. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on en est. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à quitter le cadre des vacances parce que la lune, c'est les émotions de l'illusion. Alors peut-être que certains sont trompés par une personne, je ne sais pas. Comme s'il y avait des ennemis cachés dans votre vraie vie, vous savez, comme s'il y avait de la ruse, de l'hypocrisie autour de vous, comme si on ne savait plus où était la vérité, où était le mensonge. Voyez là, on a perdu un peu les couleurs, voyez là, on est remis à la réalité de la vie, ou peut-être qu'à l'inverse, on ne sait pas trop où est la réalité de la vie. Pour ceux qui ont vécu peut-être un été particulièrement passionné, particulièrement vivant, ben, on sent que ça pourrait traduire une déception, vous voyez, ou l'envie de revenir en arrière. Vous voyez, il y a peut-être un peu ça. Ou la déception d'une relation de couple, peut-être une relation d'été qui n'a pas duré, c'est possible aussi. La lune va peut-être vous faire des cauchemars, va peut-être vous donner le sentiment que les couleurs sont fades. Vous ne savez peut-être plus sur quel pied danser. Est-ce que vous devez vous envoler vers la lune ou est-ce que vous devez rester ancré sur ses racines et danser sur les racines? Voilà, on a un peu du mal à se remettre en route, quoi. Enfin, il me semble. Dans votre inconscient, ce qui se passe, c'est la 6 de bâton, c'est le projet renouvelé, c'est l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller vers ce signe de feu, peut-être, donc Bélier, Sagittaire, Lion, l'envie de retrouver, de réaliser un projet dans l'inconscient, c'est là, l'envie d'un renouveau professionnel, l'envie de la plénitude dans le travail, de la joie, de la concrétisation. On voit là qu'il y a plein de projets là qui demandent qu'à une chose, c'est être réalisé. Donc dans votre inconscient, il y a quand même la rationalisation. Vous voyez, on est entouré de bâtons là, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se mettre en action et en même temps, on ne veut pas le faire, ou du moins pas le faire de façon acharnée, mais on a quand même plein de nouveaux projets en tête. Peut-être un nouveau projet de formation dans votre inconscient, c'est possible, peut-être envie d'avoir un nouveau départ. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette carte-là de la recherche d'un nouvel équilibre, vous voyez. On est vraiment dans le feu de l'action, là. On recherche peut-être un équilibre entre l'impossibilité de revenir en arrière par rapport à cette dureté de vie, ce côté austère, et l'inconscient qui vous invite à faire de nouvelles choses. D'où la carte de l'illusion, la carte de ne plus savoir ce qu'il faut faire. Et une forme de nostalgie ambiante, possiblement. Mais enfin, vous avez la force avec vous, hein. Vous avez le soleil, la réussite, hein. Dans votre passé, vous venez de cette 3 d'épée. Il y a eu de la bagarre intellectuelle, une bagarre d'ego, une bagarre d'orgueil, peut-être qui traduit effectivement ce présent maintenant, mais si vous voulez, il y a eu de la lutte avec une personne passée ou plusieurs autres personnes qui ont fait que vous n'avez pas réussi forcément à avoir le dernier mot. On s'est disputé farouchement et on a fini par faire mal aux autres, non pas pour se défendre, mais pour dire de faire mal. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle douleur dans le passé qu'on a fini par avoir des mauvaises pensées, c'est ça que ça veut dire, et on a oublié que ça pouvait faire des dommages collatéraux. Vous voyez ici ces 3 dragons, ils forment le nœud celtique, un nœud coulissant. On peut se détacher facilement, mais on n'a pas envie. On reste accroché à une relation passée parce qu'on a besoin, si vous voulez, intellectuellement de garder ça pour continuer à aller de l'avant. C'est peut-être pour ça que vous avez cette nostalgie-là. Mais là, la maison brûle, si vous voulez, la forêt brûle, et il est peut-être un peu temps de lâcher ça. Peut-être que cette nostalgie-là, elle traduit ça. Enfin, je sens qu'il y a quand même un retour à la normalité qui doit s'opérer, mais ce retour à la normalité doit se faire à travers un nouveau projet, peut-être, et abandonner certaines conceptions de sévérité. Peut-être sévérité envers vous-même ou sévérité envers une autre personne. Comment vous vous traduisez dans votre projet futur? Eh bien, on a le nouveau projet qui se réalise. Vous voyez, dans votre inconscient, vous semblez y aller. Ici, vous voulez créer quelque chose de durable, nouveau, projet qui va vous apporter la sécurité financière que vous avez besoin. On est dans le signe de terre, donc dans le vôtre.
On voit les racines particulièrement ancrées et anciennes de ces arbres. Et là, on peut faire nicher n'importe quelle portée de dragon. Non seulement ça va éclore, mais en plus ça va vivre. Ça va se matérialiser dans la durabilité. On met au monde un projet pour qu'il fonctionne durablement. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez devenir un maître dans votre projet comme une réussite, une concrétisation, quelque chose qui va s'accélérer. Vous voyez ici ce dragon, il est paisiblement couché sur le livre de la connaissance, de ses acquis. C'est l'élève qui est devenu maître et c'est le maître qui va apprendre aux autres dans la bienveillance ce qu'il faut faire, là où il faut aller pour être dans la complétude de vie. Et il y aura un juste retour des choses puisque il y aura l'apprentissage ne va pas être que d'un côté, il va y avoir un retour d'investissement, une réussite. Donc là, dans votre futur, c'est vraiment très très prometteur du point de vue de l'ancrage, du point de vue de la réalisation professionnelle du moins, ou dans la réalisation d'un projet peut-être avec une autre personne, mais qui va être vraiment quelque chose de durable. Et comme vous avez l'environnement qui est en soleil, c'est quelque chose de très très favorable. Là où il y a par contre un bémol, c'est dans votre état d'esprit, puisqu'on est dans la 5 de denier, où on se sépare d'une situation qui ne peut plus durer. Peut-être avec cette 3 d'épée là, de où vous venez, où il y a eu beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego, beaucoup de disputes, et on se dit là maintenant c'est bon, on a compris, on quitte une situation qui ne peut plus durer, un travail peut-être, un projet, une association, peut-être aussi en couple, ou peut-être même une relation avec ce fameux roi de bâton, un signe de feu masculin, ou vous quittez peut-être une forme d'austérité que vous avez vécue avec une autre personne pour reprendre votre vie en main. Il est possible que vous y laissiez de l'argent un peu dans votre état d'esprit, vous en avez pleinement conscience, mais là vous êtes vraiment parti sur ce chemin-là de séparation. Voilà. Donc c'est pour ça que ça traduit une forme de tristesse ambiante, passagère quand même, mais une tristesse ambiante. Si vous êtes dans cette tristesse-là, dans cette illusion, dans cette recherche d'équilibre-là, ça peut traduire aussi que vous cassiez, qu'il y ait des pots cassés et qu'en même temps vous ayez des nouveaux projets. Vous quittez une situation mais pour quelque chose d'autre de plus positif et de plus concret pour vous. Donc c'est un nouveau départ. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, vous avez le pape. Quelle magnifique carte que ce pape. Ce pape, c'est quelqu'un, c'est vous-même, puisqu'on est dans l'arcane majeur. L'environnement vous invite à être maître de la situation, à reprendre la force qui est en vous, à faire preuve de sagesse et de montrer vos connaissances aux autres, d'où cette 8 de denier. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui est très ouvert d'esprit, mais qui est très très attaché à la terre, au pragmatisme, au calcul mental. C'est une personne qui maîtrise parfaitement les zones sombres et les zones claires de l'environnement, mais c'est aussi une personne qui a confiance en elle. Le danger avec cette carte du pape, c'est que lorsque l'on est très pragmatique, très carré, très bien dans sa tête, on est plus enclin à s'ouvrir l'esprit, on est plus enclin à aller vers les autres, et quand c'est comme ça, on ne lit pas toujours bien les conditions d'un nouveau contrat. Donc si vous êtes sur un nouveau projet de travail, j'ai envie de vous dire, lisez les petites lignes là que l'on ne voit pas toujours, reprenez une forme de maîtrise de vous-même pour dire que ce nouveau projet se réalise avec une concrétisation cohérente et qui ne vous mette pas en défaut. Voilà comment ça se traduit pour vous. Et ça, c'est l'influence de la famille et de l'environnement. Si vous quittez une vie de couple, vous saurez parfaitement, parce qu'il y a quand même la séparation là, donc je peux pas l'exclure. Si jamais c'est dans le couple, ça semble dire que restez ancré à la terre, restez ancré à vos valeurs. Voilà ce que ça voudrait dire. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? On a la 9 de bâton, on revient à l'énergie du feu, on se remet en marche, mais on se remet en marche avec une forme de clairvoyance et de satisfaction de ce que l'on a fait. La 9 de bâton, c'est la personne qui a traversé, qui a bien bourlingué dans sa vie, qui a monté des marches très abruptes et qui est arrivé au sommet d'une montagne où deux magnifiques dragons l'attendent. C'est la réalisation ou la quasi-réalisation de ce que l'on a fait.
ce personnage-là regarde toutes 8 actions de sa vie qu'il a pu faire. Ça peut remonter à quelques années auparavant. Et là, on arrive au Saint Graal. On est arrivé à ces 2 dragons et on peut regarder fièrement ce que l'on est en train d'entreprendre, ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on a une grande gratitude envers soi-même et une grande gratitude de ce que l'on a pu mener dans sa vie avec ou sans les autres. C'est la réalisation de ce que l'on est et ça va traduire une complétude à venir avec peut-être un nouvel ancrage de vie. Ici, dans les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, comme on a la 3 d'épée et qu'on vient d'un passé effectivement où on s'est bagarré et qu'on a fait un petit peu mal, on reste quand même un peu sur ces mauvaises pensées puisqu'on manque de confiance par rapport à une autre personne. Je ne sais pas si vous allez retourner vers cette personne-là parce qu'on voit quand même qu'il y a une séparation, mais ça y est, on n'a pas confiance. Vous voyez, ce dragon-là propose quelque chose, on est dans l'intellect là, propose quelque chose, tend le bras. C'est peut-être vous qui tendez ce bras, qui tendez cette épée envers une autre personne, ou c'est peut-être une autre personne qui vous l'attend. Quoi qu'il en soit, il a de la méfiance. Là, on fait un pas devant, mais on fait un pas en arrière. Vous voyez, ce personnage-là, il doit traverser ce ravin où il y a du feu, bien évidemment, en contrebas, et il ne fait pas confiance à la personne qui a traversé ce chemin-là avant lui. Et il n'a pas trop envie il a bien envie d'attraper cette épée, mais il n'a pas trop envie de se laisser aller. Vous voyez, donc la 3 d'épée couplée à la 2 d'épée, on est quand même sur des pensées négatives pour certaines personnes, une ou plusieurs personnes autour de soi, qui peut être aggravée par un sentiment de nostalgie du passé. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même cet arcane majeur là, qui vous donne énormément de force. Vous avez votre nouveau projet qui vous permet d'aller en avant. Il y a toutefois cette recherche d'équilibre. On est quand même, à mon avis, dans le changement de travail ou dans le changement de sa façon de travailler. On se remet en marche en douceur pour certains, ou alors on envisage un nouveau projet, un nouveau chemin de vie pour mes amis taureaux. Donc, si ce tirage vous convient, mes amis taureaux, je vous informe que je vais approfondir cette guidance avec le tarot des 78 portes, que ce sera lu sur Vimeo. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous trouverez le lien en descriptif. Il vous suffit de cliquer, vous retomberez directement sur la chaîne Vimeo et sur la playlist de votre signe à vous. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la miniature d'impression qui correspond à ce que vous avez visionné et vous aurez cet approfondissement. Regardez, je vous montre tout de suite avec le dos de deck, on a la 3 d'épée. Il y a quand même des mauvaises pensées. Il y a quand même l'envie de piquer là. Hein. On sent que le taureau, il n'a pas envie de se laisser faire. Il a envie un peu de faire du rentre-dedans. Allez. Alors je ne sais pas si vous allez être comme le bélier. Le bélier, j'ai pu tirer plusieurs cartes identiques avec ce deuxième tarot. Ce qui arrive rarement. Hein. Mais bon, ça arrive. C'est soit on reprend doucement ou on reprend une rentrée avec une recherche d'un équilibre plus serein. Il y a de la nostalgie, peut-être une nostalgie de l'été, peut-être. Et puis il y a aussi de la méfiance qui se met en place, c'est normal, hein, c'est la rentrée. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette 4 de coupe? Qu'est-ce qui vous arrive avec cet état nostalgique? Le fait peut-être de voir certaines pensées négatives. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ce serait très passager. Effectivement, regardez, vous avez la carte de la force. Il y a une très très grande énergie puissante qui se met en place pour vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez sur ce soleil? Oh là là, ça tombe déjà. On a la 10 d'épée. Bah oui, il y en a un petit peu ras-le-bol, quoi. Hein. Intellectuellement, c'est un peu... peut-être le ras-le-bol, voyez, de cette situation-là, de cette 3 d'épée, cette 2 d'épée-là. Hein. On va changer quand même quelque chose. Ou alors on reste dans une situation qui ne se justifie plus. Ensuite, avec les forces ennemies, cette 3 de bâton, on a la 8 de denier. Tiens donc, 8 de denier, 8 de denier. On a envie peut-être de revenir à un certain conformisme en écartant peut-être un conformisme qui n'a plus lieu d'être. Sur cette rentrée, donc avec cette 2 de bâton, recherche de l'équilibre et ce sentiment d'illusion, qu'est-ce qu'on a?
Oh, ça a sauté. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, ça fait quand même 2 9. 9 de coupe, 9 de bâton. Réalisation de soi, opulence. D'accord? La 6 de bâton dans votre inconscient. Oh, c'est déjà tombé, on a le pendu. Comme si votre nouveau projet que vous voulez réaliser était empêché. Ou vous vous empêchez de réaliser votre projet. Alors, sur votre passé avec cette 3 d'épée, ouh là là, celle-là, elle saute. On a la 2 de denier. Pourquoi vous avez cette 2 de denier? On est dans le 2 là, on se remet en avant. Hein. On se remet en avant. 2 de bâton, 2 d'épée et 2 de denier. C'est vraiment une énergie de on y va, en douceur mais on y va. Pas mal hein. Sur ce futur 8 de denier, donc je ne vais pas les mettre celles-là, elles sont tombées trop vite. 8 de denier, l'as de denier, nouveau projet, on revient à maître dans l'art de contrôler les choses. On a la 4 de bâton. 4 de bâton, on a une 4 là, on a une 4 là. 4 de bâton, ça traduit peut-être le foyer. Cette 5 de denier sur votre état d'esprit de séparation, de changement, de quitter une personne, de quitter une situation, que ce soit pour un emploi ou une relation, on a la roi d'épée. Donc, il est tout à fait possible que l'on aille demander de l'aide à quelqu'un, qu'on aille voir un sage. Sur ce pape, sur l'influence de la famille et de vos amis, on a l'impératrice. Waouh! Alors là, c'est pas rien. Vous retrouvez toute la force et l'énergie nécessaires. Ça ne se traduira pas. Ça sera plutôt courant. Mais votre état nostalgique ne sera que passager. Avec la carte de la force là, vous allez retrouver un équilibre parfait. Avec cette 9 de bâton, sur ces conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, sur la gratitude que vous allez avoir par rapport à vous-même. Ah, elle a sauté. On a la 5 de coupe. Ouais. La 5 de coupe, oui, ben voilà, on quitte une situation, quoi. On va quitter quelque chose de difficile. C'est juste après cette nostalgie, là, ouais. Bon, on verra, on approfondira sur Vimeo. Sachez que je rajoute des cartes, hein, très souvent, quand le tirage n'est pas suffisant pour moi. Et on passe sur cette 2 d'épée, sur le fait que, par rapport aux conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, soit c'est vous qui n'avez plus confiance à l'autre, soit c'est une autre personne qui n'a plus confiance en vous. Nous avons la 7 de denier et nous avons le char. Arcane majeur, ça vous concerne vous en ce qui concerne la volonté de repartir de bon pied, bon oeil. Je dirais, c'est une reprise lente, mais c'est une reprise déterminée. Voilà. Donc, sans plus attendre, pour les taureaux qui me rejoignent sur Vimeo, pensez à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore une fois. Oh, ça tombe déjà. Nous avons le roi de cœur, nous avons le valet de trèfle. Très bien. Comment vous présentez-vous? Oh là là, ça veut parler, dites donc. On a le valet de pique. Ah ouais, il va y avoir des décisions. Hein. Il y a des décisions qui se prennent là. Hein. Et pour les deux autres cartes... C'est simple et efficace avec vous les taureaux, hein, mais quand vous êtes en colère, on le sait, hein, je veux dire, ça triche pas. Hein. Le taureau a l'avantage d'être honnête avec lui-même et être honnête avec les autres. Allez, deux autres cartes pour nos amis taureaux pour cette rentrée. Nous avons la 5 de trèfle. Oh, il y a eu de la trahison pour certains. Bah oui, en même temps, hein, si vous n'avez plus confiance, celle-là, elle saute. Il y en a deux, je ne peux pas les prendre à deux. Je peux pas, et 4, ça fait encore plus, c'est pas possible. Allez, une dernière carte pour nos amis taureaux. Il y en a trop.
Si ça ne veut pas sauter, je vais être obligée d'aller là. Ah, mais j'allais dire, nous avons la 8 de trèfle. Allez, c'est pas fini. Pour, voilà, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous propose, si vous voulez, de vous inspirer de l'oracle des druides qui vous invite à vous inspirer d'un animal totem cher aux druides qui était magnifié et surtout appréhendé avec un retour aux sources, à l'originalité de ce qui fait que nous formons un tout. Donc vous inspirer de l'animal totem, c'est vous inspirer à revenir à l'instinct d'un animal et d'un animal choisi par les druides. Allez. Et bien évidemment, je vous ferai la lecture sur Vimeo. Alors pour Vimeo, bon, les prix sont dérisoires, et si vous prenez l'abonnement, quand même, vous avez accès à toutes les vidéos de votre signe pour un temps de 1 an, je crois. Et surtout, vous avez à la fois l'approfondissement de vos tirages généraux et de vos tirages sentimentaux, amoureux. Voilà. Alors je vais essayer, je vais espérer que la carte tombe. C'est pas évident parce qu'elles sont très très grandes. Donc comme elles sont grandes, elles ne se laissent pas forcément... elles ne tombent pas si facilement. Sinon j'irai la piocher, c'est pas... C'est une rentrée un peu... ouais, un peu en douceur, mais avec un nouveau projet, quoi. Allez, c'est parti. Ah, elle est tombée. Eh bien, regardez, incroyable. Vous avez vu, c'était celle qui était en dos de deck. Incroyable. Ça, moi, ça me dépasse. Franchement, avec le tri que j'ai fait, il y avait une chance sur combien pour que la carte qui était en dos de deck retombe là. Comment c'est possible? Donc, mes amis taureaux, l'oracle des druides vous invite à vous inspirer de l'animal phoque. Je vous dirai exactement ce à quoi ça correspond. Donc, pour ceux qui me rejoignent pour l'approfondissement de leur tirage général, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, dans quelques jours, tombera votre tirage sentimental et amoureux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification si vous voulez en être informé. Et puis, dans tous les cas, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.